L'obscurité du palais ne semblait que s'épaissir au fur et à mesure que les jours passaient. Pourtant, une lueur d'espoir persistait, dissimulée dans les ombres, portée par la détermination du prince. Il savait qu'agir en faveur d'Anna était risqué, mais il ne pouvait rester les bras croisés face à cette injustice. Cette conviction le poussa à rassembler quelques serviteurs de confiance, ceux en qui il avait la certitude qu'il ne le trahirait jamais. Ensemble, ils planifièrent en secret les étapes pour découvrir qui avait osé tramer un complot contre le roi et piéger Anna. Sous le couvert de la nuit, le prince et ses alliés commençaient leur enquête. Ils arpentaient les couloirs silencieux du palais, fouillant les endroits où des indices pourraient être cachés. Chaque serviteur loyal connaissait des recoins du palais où personne ne s'aventurait, des salles que seuls les conseillers royaux utilisaient pour des réunions privées. Peu à peu, le prince comprenait que la situation dépassait l'affaire de l'empoisonnement. Il s'agissait d'un complot plus vaste pour s'approprier le trône, une machination ourdie dans l'ombre par des personnes de pouvoir. Après plusieurs nuits de recherche discrètes, ils trouvèrent un premier indice, des documents cachés dans une armoire verrouillée, dans une salle que seul le conseil royal avait accès. Les documents mentionnaient des transactions secrètes et des accords mystérieux entre certains membres du conseil et des alliés extérieurs au royaume. Mais le plus troublant était un rapport détaillant des instructions pour neutraliser toute personne susceptible de poser problème, et en particulier une nouvelle venue dans le palais, récemment promue comme proche de la reine. Le nom d'Anna apparaissait ainsi en toutes lettres, confirmé comme cible de cette manipulation cruelle. Le prince, profondément troublé par cette découverte, décida d'aller plus loin. Il découvrit que l'un des conseillers les plus influents, un homme respecté appelé Koba, semblait au centre de cette affaire. Koba était reconnu pour son intelligence, mais aussi pour sa froideur. Bien que loyal en apparence, le prince se rappela certains de ses discours, souvent teintés de critiques subtiles envers le roi et la famille royale. Un soir, dissimulé derrière les colonnes d'une grande salle, le prince surprit une conversation entre Koba et un autre conseiller, où ils évoquaient l'état de santé du roi avec un certain détachement. « Tout se passe comme prévu », murmurait Koba à voix basse. « Le peuple pense déjà qu'une nouvelle ère est nécessaire. Une fois le roi affaibli, il ne sera plus qu'une question de temps avant que les reines du royaume nous reviennent. » Furieux mais conscient du danger, le prince savait qu'il ne pouvait pas confronter Koba sans preuves solides. Il rassembla alors tous les indices, les documents et les témoignages discrets de ses alliés. Ensemble, ils décidèrent de monter un plan pour exposer Koba et les autres conspirateurs sans éveiller leurs suspicions. Anna, toujours en isolement, attendait désespérément un signe. Elle ignorait ce que le prince avait découvert, mais elle espérait que son combat silencieux pour la vérité donnerait des résultats. Au cœur de sa cellule, elle priait et trouvait la force de garder espoir, persuadée que le prince ne l'abandonnerait pas. Finalement, le prince réussit à orchestrer un piège pour Koba. Il utilisa certains des documents retrouvés pour simuler une réunion secrète, en laissant entendre que des informations vitales seraient échangées. Cette fausse réunion, tenue dans une pièce reculée du palais, attira Koba et certains de ses alliés, impatients de vérifier que leur projet n'était pas compromis. Lorsque Koba et ses complices arrivèrent, ils furent surpris par le prince et ses alliés, armés non seulement de preuves accablantes, mais également de témoins fidèles. Pris au dépourvu, les conspirateurs furent arrêtés, exposés devant tout le palais comme les véritables auteurs du complot contre le roi. Leur trahison éclata au grand jour, et la loyauté du prince envers Anna et le roi fut saluée par tous ceux présents. Le prince se précipita alors vers la cellule d'Anna. Elle leva les yeux en entendant ses pas, et lorsqu'il ouvrit la porte, il lui tendit la main, l'invitant à sortir de son emprisonnement injuste. « Tu es libre, Anna, » dit-il, les yeux remplis de soulagement et de compassion. « Nous avons découvert la vérité. Koba et ses complices ont été démasqués. » Émue, Anna serra la main du prince, les larmes aux yeux. « Merci, Votre Altesse. Vous avez risqué tant pour moi. Je vous en suis éternellement reconnaissante. » Le prince sourit doucement. « C'est toi qui as toujours été courageuse, Anna. Je n'ai fait que tenir ma promesse. » Le palais, sous son apparente tranquillité, cachait depuis longtemps des ambitions sombres et des rivalités profondément ancrées. À mesure que le prince et Anna continuaient leurs recherches, ils réalisèrent que le complot contre le roi n'était qu'une partie d'une manigance beaucoup plus vaste. Les indices et témoignages recueillis révélaient des implications inattendues de certains nobles et conseillers de haut rang, désireux de renverser la royauté et de prendre le contrôle du royaume pour servir leurs propres intérêts. Un soir, tandis qu'ils examinaient de nouveaux documents volés au bureau d'un conseiller influent, le prince découvrit des lettres codées. Ces messages, adressés à divers membres du conseil royal, contenaient des promesses de pouvoir et de richesse en échange de leur loyauté dans un nouvel ordre qui allait bientôt voir le jour. Il comprit alors l'ampleur de la menace. Il ne s'agissait pas seulement d'un coup d'État, mais d'une prise de pouvoir méthodiquement planifiée, cherchant à écarter la famille royale pour imposer un nouveau règne. Au fil de leur découverte, le prince sentit l'urgence de leur mission. Il savait que le temps était compté,
car si les conspirateurs avaient des soupçons sur son enquête, ils n'hésiteraient pas à agir plus vite pour neutraliser leurs opposants, même s'il s'agissait du prince lui-même. Il prit donc la décision de rassembler toutes les preuves et de convoquer une réunion du Conseil royal où les conspirateurs seraient exposés devant tout le palais. Pour cela, le prince et Anna élaborèrent un plan risqué, mais ingénieux. Ils commencèrent par diffuser de fausses informations, laissant entendre qu'un mouvement de résistance à l'intérieur du palais prenait forme. Cela força les conspirateurs à dévoiler davantage leurs intentions et à resserrer leurs liens avec leurs alliés de l'ombre. Ces précautions permirent au prince de mieux identifier ceux qui complotaient, tout en accumulant davantage de preuves pour leur confrontation finale. Au jour fixé, les conseillers et nobles se réunirent dans la grande salle du Conseil royal, sans se douter que le prince et Anna avaient secrètement disposé des preuves accablantes dans la salle, prêtes à être dévoilées. Les murmures de conspiration s'éteignirent peu à peu alors que le prince prenait la parole avec assurance. « Honorables membres du Conseil, » commença le prince, fixant chaque visage attentivement. « Je vous ai convoqué ici aujourd'hui pour clarifier des événements récents qui menacent notre royaume et notre famille royale. Un complot a été révélé, un complot visant à renverser la royauté et à instaurer un régime de terreur et de trahison. » Le silence se fit lourd dans la salle. Certains conseillers échangèrent des regards inquiets, tandis que d'autres feignaient l'indifférence. Les plus coupables seraient dire, mais aucun n'osa parler. Le prince, sentant leur malaise, enchaîna en présentant les lettres codées et les témoignages des serviteurs loyaux qu'il avait rassemblés. Il révéla la nature des promesses de pouvoir, les alliances secrètes et les manigances ourdies dans l'ombre. Anna, à ses côtés, prit la parole pour apporter son propre témoignage. « J'ai été accusé à tort et emprisonné, mais en vérité, cette machination n'a fait que me rapprocher de la vérité. Ceux qui ont essayé de me faire taire sont les mêmes qui œuvrent pour détruire ce royaume. » Les conseillers honnêtes et loyaux furent choqués par les révélations, tandis que les conspirateurs commencèrent à perdre leur assurance. Le prince porta alors son regard vers Koba, le conseiller influent qui avait dirigé le complot, et qui, jusqu'à présent, restait silencieux. « Koba, » déclara le prince d'une voix ferme, « tu as longtemps servi ce palais avec une loyauté apparente. Mais aujourd'hui, ta trahison est mise en lumière. As-tu quelque chose à dire pour te défendre ?» Pris de court et incapable de nier les preuves, Koba resta figé, son regard froid trahissant sa haine pour le prince. Après un moment de silence, il murmura « Ce royaume a besoin de changement. Une royauté faible n'apporte rien à notre peuple. Seul un ordre puissant peut garantir notre prospérité. » Le prince répondit d'une voix calme mais déterminée « La force ne réside pas dans la trahison ou dans la manipulation. Elle réside dans la justice et dans le respect des valeurs que ce royaume incarne. » Avec le soutien du conseil et de la reine, Koba et ses complices furent rapidement placés en détention. Leur tentative de s'emparer du pouvoir échoua, et l'ordre fut rétabli dans le palais. Cette victoire marqua la fin d'un complot audacieux, mais également un tournant pour le prince, qui avait prouvé sa capacité à défendre le royaume, même dans les moments les plus sombres. Le jour tant attendu de la révélation publique était arrivé. Le conseil royal et les membres les plus influents du royaume étaient réunis dans la grande salle du palais. L'ambiance était lourde, chacun ressentant la tension grandissante alors que le prince se tenait au centre de la salle, accompagné d'Anna, la reine, et les serviteurs loyaux qui avaient assisté à la collecte des preuves. Tous attendaient l'ouverture de cette séance qui promettait d'être mémorable. Avec une voix calme mais résolue, le prince s'adressa à l'assemblée. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire face à une vérité amère, une trahison qui a infiltré les plus hautes sphères de notre royaume. Nous avons découvert un complot visant à renverser la royauté, orchestré par ceux en qui nous avions placé notre confiance. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans le silence tendu de la salle. L'attention de tous se concentra sur le prince, qui produisit un rouleau de parchemin où chaque preuve, chaque témoignage avait été méticuleusement consigné. Le prince déroula les documents et exposa les lettres codées, les promesses de richesse et les signatures des conspirateurs. Les preuves étaient accablantes et nul ne pouvait nier la vérité désormais dévoilée. Anna, qui se tenait à ses côtés, sentit un soulagement l'envahir. Elle avait traversé tant d'épreuves pour en arriver là, et voir enfin la vérité sortir au grand jour effaçait en partie la douleur de l'injustice qu'elle avait subie. Les regards de certains conseillers autrefois accusateurs se firent plus doux, tandis que la reine, les yeux emplis de gratitude, la fixait avec tendresse et reconnaissance. La reine se leva alors et, d'une voix tremblante mais ferme, dit « Anna, nous te devons des excuses et notre profonde gratitude. Ton courage et ta droiture ont sauvé le royaume de la destruction. Nous ne pourrons jamais compenser la souffrance que tu as endurée à cause de cette injustice. » Elle s'approcha et prit la main d'Anna, sous le regard ému des conseillers honnêtes. Le prince poursuivit « Quant à ceux qui ont trahi leur serment de fidélité envers ce royaume, ils devront répondre de leurs actes. La justice ne peut être ignorée. » L'un des principaux conspirateurs, Koba, tenta une dernière fois de se justifier,
déclarant que son action visait à renforcer le royaume, mais son discours tomba dans le silence. Tous avaient compris que cette excuse n'était qu'une couverture pour sa soif de pouvoir. Après un court délibéré, il fut annoncé que les traîtres allaient être jugés publiquement. Leur trahison méritait une sentence exemplaire pour dissuader toute autre tentative de déstabilisation du royaume. Les jugements furent rapides et justes. Les traîtres furent condamnés selon la loi, leurs biens confisqués pour rétablir l'ordre et réparer les torts causés au peuple. Certains furent envoyés en exil, d'autres, selon la gravité de leur implication, subirent des peines plus sévères. La justice du royaume fut restaurée, et la paix revint peu à peu dans le palais. À la fin de la cérémonie, la reine offrit à Anna une place permanente au palais, souhaitant faire d'elle sa conseillère personnelle, une marque d'honneur et de respect. Malgré les épreuves qu'elle avait traversées, Anna accepta cette proposition avec humilité, reconnaissant l'opportunité de servir le royaume avec dévouement. Le soleil se levait lentement sur le royaume, baignant les terres d'une lumière dorée qui semblait symboliser la fin d'une longue nuit d'épreuves pour Anna. Après la révélation des conspirateurs et la restauration de la paix dans le palais, une cérémonie spéciale fut organisée pour réhabiliter publiquement Anna. Dans la grande salle du palais, devant les nobles, conseillers et membres du royaume, la reine se leva, sa silhouette imposante pleine de dignité. Elle s'avança vers Anna et d'une voix forte et claire, elle dit « Aujourd'hui, nous réparons une erreur qui a failli coûter au royaume sa paix. Nous honorons une femme de courage, de bonté et de droiture. Anna, toi qui as traversé l'injustice avec la tête haute, tu es désormais réhabilitée aux yeux de tous. » La foule éclata en applaudissements, saluant le courage de la jeune fille qui avait défié les pires épreuves pour défendre la vérité. Le prince, à ses côtés, ajouta « Ce royaume te doit beaucoup. Grâce à ta persévérance, à ta foi en la justice, nous avons non seulement évité une catastrophe, mais nous avons également appris que l'honnêteté et le courage, même dans les moments les plus sombres, peuvent tout changer. » Anna se tenait là, sous le regard de tous, un sourire modeste sur le visage, mais un feu de détermination dans ses yeux. C'était un moment qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre lorsqu'elle avait été accusée à tort au marché, mais elle savait que ce n'était pas la fin, mais plutôt un nouveau commencement. La reine poursuivit « Je t'offre une place permanente à la cour, où ton intelligence et ta sagesse seraient un atout précieux pour ce royaume. » Elle lui tendit un collier d'or serti de pierres précieuses, un symbole de reconnaissance et de respect. Mais Anna, avec une humble révérence, refusa l'offre. « Majesté, je vous remercie profondément pour votre générosité, mais je suis plus utile là d'où je viens. » Elle s'inclina devant la reine, un respect profond dans ses gestes. « Mon village m'a donné des racines et une famille. Là-bas, il y a encore tant à faire, et je veux apporter tout ce que j'ai appris ici pour aider ceux qui m'ont soutenu. » Les membres du conseil échangèrent des regards surpris, mais la reine, touchée par sa décision, lui sourit. « Si tel est ton désir, alors je te donne ma bénédiction. Retourne chez toi avec tout l'honneur que tu mérites. » Le voyage de retour fut marqué par un accueil triomphal. Dès que Anna arriva dans son village, la nouvelle de sa réhabilitation et de sa bravoure s'était déjà répandue. Les villageois l'accueillirent avec des chants et des danses. Elle n'était plus la jeune fille accusée à tort, mais une femme qui avait surmonté l'injustice et l'avait transformée en une victoire pour la vérité. Anna ne tarda pas à mettre en œuvre ses projets. Avec les bénédictions de la reine, elle s'attela à des œuvres de charité et d'éducation, enseignant aux jeunes du village l'importance de la justice, du travail acharné et de l'intégrité. Elle encouragea la solidarité et l'entraide, rappelant à tous que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière d'espoir qui peut guider ceux qui ne se laissent pas abattre par les épreuves. Son influence grandit rapidement et elle devint un modèle pour de nombreuses personnes, pas seulement dans son village, mais aussi dans les villages voisins. Anna incarna la force de l'esprit humain, celle qui triomphe contre l'adversité et inspire les autres à se battre pour la vérité et la justice. La leçon principale à tirer de l'histoire de Anna est que le courage et l'intégrité sont des forces puissantes qui peuvent transformer l'injustice en victoire. À travers les épreuves, Anna a montré qu'en restant fidèle à ses valeurs, même face à l'adversité, elle pouvait surmonter des accusations injustes et gagner la reconnaissance de tous. Cette histoire nous enseigne également que le pardon, l'humilité et le retour aux racines sont des vertus qui amplifient le respect et la gratitude des autres. Plutôt que de chercher le pouvoir ou la richesse, Anna a choisi de servir son village, montrant ainsi que la vraie grandeur réside dans le service des autres et le partage des valeurs de justice, de travail acharné et d'entraide. En somme, le parcours de Anna rappelle que la vérité finit toujours par triompher et que chacun a le pouvoir de changer sa communauté pour le mieux, simplement en restant fidèle à ses principes, même dans les moments les plus sombres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.